Salut à toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Dans cette séquence de Un point de vue soufi, nous allons voir en quoi et à quelles conditions la voie soufie peut être considérée comme une voie ésotérique. Nous aborderons également la question du secret spirituel. Alors, qu'est-ce qu'une voie ésotérique? On considère communément qu'une voie ésotérique se caractérise par des enseignements secrets ou qui ne seraient accessibles qu'aux initiés. On associe parfois également ésotérisme et occultisme. Bref, dans ces voies, n'auraient accès aux enseignements que ceux qui sont à l'intérieur de l'organisation dite ésotérique. Ésotérique vient effectivement d'un mot grec qui signifie intérieur, et ce terme est opposé à exotérique, autre terme qui en grec ancien également signifie extérieur. Si on examine l'usage de ce terme en Occident notamment, on s'aperçoit qu'il concerne surtout des organisations initiatiques fermées qui imposent discrétion et secret à ses membres vis-à-vis des non-membres. Alors cet usage ne peut certainement pas s'appliquer tel quel au soufisme et aux confréries soufis en particulier. En effet, ces confréries ne sont pas fermées ni tenues au secret vis-à-vis de l'extérieur, sauf en certaines circonstances exceptionnelles, comme par exemple dans les républiques d'Asie centrale, durant la période soviétique. Les confréries soufis sont insérées et connues dans les sociétés musulmanes, et leurs membres ont la liberté de dire ou pas s'ils sont rattachés à une confrérie. En Occident, on désigne parfois le soufisme comme la voie ésotérique de l'islam. Alors, dans quelle mesure cette désignation est-elle acceptable compte tenu de ce qui a été dit précédemment? Si l'on retient l'idée qu'une voie est dite ésotérique parce qu'elle concerne l'intérieur de l'être, son intériorité, alors oui, dans ce cas, on peut dire qu'une voie soufie est ésotérique. En effet, comme toutes les voies initiatiques, en principe, elles visent à initier l'être à des réalités subtiles, des réalités que seule une intériorité éduquée spirituellement et débarrassée de l'emprise de l'ego peut connaître. La voie soufie s'intéresse au fort intérieur de l'être, c'est-à-dire le fond de soi, ce que l'on désigne par le cœur dans le soufisme, et c'est à ce niveau que s'effectue le travail spirituel. C'est donc à ce titre qu'on peut effectivement considérer la voie soufie comme ésotérique. Alors arrêtons-nous un instant sur la notion de fort intérieur. Il est intéressant que cette notion soit rendue en arabe par le terme sir, un terme qui est aussi traduit par secret. Et nous revenons ainsi à cette notion de secret. Examinons donc plus précisément le sujet du secret. Qu'est-ce donc que le secret, le sir, dans le soufisme? Alors nous avons vu que la voie soufie n'était pas secrète au sens où peuvent l'être certaines organisations initiatiques en Occident. Pourtant, le mot arabe sir est très présent dans le vocable soufi, avec un double sens. D'une part, le sens de fort intérieur, le sens de cœur, c'est la pointe subtile de l'être. D'autre part, il s'agit du secret spirituel, qui est le dépôt dont est garant le maître spirituel. C'est un dépôt de nature spirituelle, donc, dont il a hérité via une autorisation elle-même spirituelle, que l'on désigne par le terme de Eden, terme sur lequel nous reviendrons peut-être lors d'une autre séquence. Ainsi, il apparaît que ce qui est secret dans le soufisme, ce n'est pas quelque chose qui serait connu par certains et tenu caché aux autres, non. Il s'agit plutôt de réalités subtiles et tout simplement ineffables qu'on ne peut exprimer avec des mots. Il s'agit de réalités qui sont davantage de l'ordre de l'expérience intime plutôt que du savoir. Sidi Jamal al-Qadiri Bouchiche nous dit à ce sujet: le soufisme ne s'appréhende pas par la raison parce que celle-ci est limitée en tant que faculté créée. Les secrets de l'invisible ne se perçoivent pas par l'intelligence, le mental, ils ne peuvent être connus que par les cœurs purs. Fin de citation. Ces réalités subtiles que l'être perçoit dans son cœur ne peuvent tout simplement pas être expliquées à autrui. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que les soufis vont évoquer en parlant d'état spirituel, hal, et de station, maqam. C'est, pourrait-on dire, secret parce qu'intime. Et de toute manière, quand bien même on voudrait le dire, l'exprimer, on ne pourrait pas le faire.
Quant au secret dont le maître dispose, il s'agit donc d'un dépôt spirituel en vertu duquel il guide les aspirants soufis et que l'on appelle secret, sir, mais que l'on pourrait désigner aussi en français par un flux spirituel. Là encore, il ne s'agit pas d'un secret que l'on pourrait dévoiler ou au contraire cacher. Ce serait plutôt une lumière subtile, logée dans le cœur du maître, qui lui procure la faculté de guider ses disciples sur la voie. Concluons en citant une nouvelle fois Sidi Jamal al-Qadiri Bouchiche, qui dit précisément au sujet du secret spirituel, dépôt divin dans le cœur du maître, je le cite, Dieu sait où il met son secret. C'est comme lorsqu'on a du miel, il faut choisir un récipient propre pour le stocker. Ainsi, Dieu choisit les cœurs propres, purs, pour entreposer son secret. Voilà, à très bientôt dans une nouvelle séquence de Un point de vue soufi.